Bonjour, j'espère que vous allez bien, mes Witch Nadon. J'espère que vous avez passé une bonne journée. On va regarder ensemble aujourd'hui, en fait, l'état d'esprit de votre autre vis-à-vis de vous sur les 15 prochains jours. Voilà. On va regarder ce qu'il a l'intention de faire, son état d'esprit vis-à-vis de vous. Et éventuellement, ce qu'il ressent pour vous, ce qu'il compte faire dans les 15 prochains jours. Ah, bah, j'en ai déjà une qui saute. Alors, on va bien les mélanger. On va prendre le tarot des petites sorcières. Et après, on regardera avec les oracles. Ce qu'il nous dit. Allez. Donc, comme d'habitude, hein, on se concentre, on visualise bien la personne qui est dans votre tête, la personne de votre cœur, votre autre. Vous le visualisez bien, vous pensez fort à lui ou à elle, de façon à ce que je capte le maximum d'énergie pour que ça puisse parler à tout le monde, ou du moins au plus grand nombre. Allez, quel est l'état d'esprit de votre autre vis-à-vis de vous dans les 15 prochains jours? Vous et votre autre dans les 15 prochains jours. Quel est l'état d'esprit de votre autre dans les 15 prochains jours? Voilà, elle a sauté celle-là. Tiens, j'ai la force d'ailleurs. La force. Il va être courageux ou courageuse. J'en ai une autre qui s'est retournée là. C'est lesquelles qui se sont retournées? J'ai le magicien. Donc, il est partant pour un nouveau départ. Il a la force, le courage de venir vers vous. Et qu'est-ce que j'ai d'autre? Le 3 de bâton. Le 3 de bâton, il veut voguer vers d'autres horizons. Et ben voilà, je pense qu'il est prêt à se bouger, à venir vers vous. D'accord? Il a envie de voyager, il a envie de nouveaux défis. Il a envie de projeter plein de choses. Eh bien, tant mieux. On va regarder. Alors, qu'est-ce qu'il a notre autre? Qu'est-ce qu'il compte faire? Oh, bah le 5 de coupe déjà. Donc, il est un peu tristouné. Hein. Il a l'impression, il est un petit peu déçu ou il est triste de quelque chose. Donc, par rapport à une situation, il se sent vraiment, on a l'impression comme s'il avait un petit peu baissé les bras. Comme si il y a quelque chose qui l'avait assommé, en fait. Il y a une... Alors, je ne sais pas ce que vous lui avez fait, mais... Le 5 de coupe, bah, il est en situation d'échec. Hein. Il a perdu quelque chose. Il est... Comment est-ce que... On a l'impression qu'il regrette quelque chose. Qu'il regrette ce qui s'est passé, qu'il ressasse ce qui s'est passé entre vous. Donc, je pense que pour pas mal de personnes, vous êtes soit en rupture, soit en distance, soit en froid, et qu'il ne le vit pas très bien. Lui, par contre, ce qu'il projette de faire, bah, c'est juste magnifique. Bah, il veut construire. Hein. Alors, je pense que le fait que vous l'ayez, le fait que vous soyez disputé, que vous soyez chamaillé, que vous ayez eu peut-être des mots forts entre vous, qu'il y ait une séparation, ou une distance sentimentale, ou carrément un silence radio, vous ne communiquez plus. Bah lui, en tout cas, il a envie d'avancer, il a même envie de construire, regardez. On est quand même au 10 de pentacle. On passe du désarroi au 10 de pentacle. Hein. Bah, en fait, ça va le faire réagir, je pense. Hein. Là, alors s'il n'était pas dans l'engagement, je pense qu'il va l'être. Je pense qu'il y a une prise de conscience énorme, énormissime, qui l'a fait réagir. Et là, il a carrément envie de construire. Regardez, on voit un couple, on voit des grands-enfants ou des ados, on voit un chien, on voit un bébé. Enfin, il a envie de construire une famille. On voit la maison. La maison, c'est la stabilité, la structure, le confort. Voilà ce qu'il a envie de faire. Hein. Là, je pense qu'il avait peut-être des doutes jusqu'à présent. Mais le fait que vous lui manquiez, le fait qu'il y ait peut-être un silence... Alors, ça viendrait peut-être de votre part, hein, parce que... Enfin, il y a un des deux, en tout cas, qui est attristé de cette situation et du coup, qui a encore plus envie de construire,
qui a encore plus envie d'avancer. D'ailleurs, on a le cavalier de Pentacle, hein, donc il va vous donner des nouvelles. Alors par contre, les Pentacles, c'est pas les plus rapides, hein, d'accord? C'est pas forcément les plus rapides, donc il va le faire peut-être à son rythme. Vous allez peut-être pas avoir des nouvelles aujourd'hui ou demain, mais il est en train. Il a l'intention de vous donner une nouvelle, il a l'intention de saisir les opportunités qui vont s'offrir à lui, et il a l'intention de bouger, d'accord? Mais alors, bon, à son rythme, hein, d'accord? Parce que le cavalier de Pentacle, c'est quand même quelqu'un de méthodique, de soigneux, de réfléchi, de patient, d'accord? Bon, par contre, qui est persévérant, hein, qui va doucement mais sûrement, d'accord? Donc, il va persévérer dans ce qu'il a dans la tête. Il va persévérer dans les projets qu'il a avec vous, donc de construire une famille, d'avancer, de s'engager, en tout cas, de chercher une stabilité. Mais par contre, bon, il va d'abord jouer tactique. Alors, peut-être qu'il va venir en tâtant le terrain, en vous demandant des petites nouvelles, mais de façon amicale. De voir ça, voilà, de tester un peu la température avant de vraiment vous dire ce qu'il a au fond du cœur et de vous faire des éloges de sentiments et de mots passionnants, quoi, d'accord? Donc il va pas tout de suite se dévoiler, il va pas tout de suite vous dire que vous l'avez manqué, il va pas tout de suite vous dire qu'il vous aime, qu'il a des sentiments, qu'il a pris conscience du manque et du vide qu'il avait vis-à-vis de vous, mais il va aller à tâtons, il va juste demander des petites nouvelles, savoir si vous allez bien, qu'est-ce que vous devenez, qu'est-ce que vous faites, ça dépend depuis combien de temps vous êtes en distance, hein, ou en silence, ou alors en dispute, ça dépend. Mais voilà, il va plus venir sur le mode amical, hein, histoire de gratter un peu l'amitié, que la grande déclaration d'amour qu'on attend et qui n'arrive que dans les films. Hein, voilà. Allez, on va regarder avec l'oracle G. Ah bah tenez, j'ai même pas encore donné les intentions. Ah oui, trahison. Hein. Trahison, méfiance, indépendance. Il a peut-être eu besoin d'indépendance ou vous avez eu besoin de souffler, de vous retrouver seul. Donc suite à des mots difficiles, suite à une trahison, suite à de la jalousie, suite à de la méchanceté en tout cas. Ça a sauté, hein. Allez, quel est son état d'esprit? Qu'est-ce qu'il compte faire dans les 15 jours vis-à-vis de vous? Si on peut avoir des informations complémentaires. Ben voilà. Il suffisait de demander. Oh là, non! Tout ça? Non, ça fait un peu beaucoup, là. Ça fait un petit peu beaucoup. Encore beaucoup. Alors, j'ai la carte de l'automne qui a sauté. Donc, on est en plein dedans. D'accord? Ça fait un petit peu beaucoup. Et ben voilà, il suffisait de demander. Ben voilà, on parle de lui, hein. C'est bien votre autre. Ah, ben on a encore la même. Regardez le courage. Le lion, la force. On l'a encore. C'est génial. On l'avait tout à l'heure, elle est tombée, la force. Ce qui est quand même une arcane majeure du tarot, hein. Donc, encore la force, il va avoir le courage de revenir vers vous, hein. Jusqu'à présent, il avait peut-être un petit peu les pétoches, hein, ce que j'entends. Ou alors, il était plus dans sa tristesse, hein, on le voit, il était plus dans sa tristesse, il était plus à pleurer, entre guillemets, à être attristé que à emmener, enfin, à agir, voilà, à agir, d'accord? Et là, il va être dans l'action. Ça y est, il a enfin compris qu'il fallait agir et qu'il fallait se bouger pour aller récupérer son amour. Parce que, en fait, il a compris que s'il continuait à rester dans le silence, s'il continuait à rester en recul, s'il continuait à s'attrister tout seul, ou à ressasser tout seul, ça ne ferait pas avancer le schmilblick. D'accord? Donc, on nous parle de la période d'automne, donc on est en plein dedans. Donc, les actions vont se faire pendant cette période-là, a priori. On parle bien d'un homme, on parle bien du consultant, d'accord? Enfin, du consultant, de votre autre, pardon. Donc là, en l'occurrence, on parle d'un homme, mais vous transposez, hein, ça peut être une femme. En tout cas, on parle bien de la personne qui vous concerne. Et regardez cette carte. Ça y est, vous allez de nouveau serrer. En fait, il va venir faire la paix. Voilà ce que j'entends. Il veut faire la paix avec vous. Hein, il veut une bonne poignée de main, vous donner la main pour aider votre relation à avancer et se réconcilier. Voilà ce que j'entends. Voilà ce qu'il veut faire. C'est trop mignon.
Il veut se réconcilier, ça y est, il a compris qu'il fallait agir. Alors, il va y aller à tâtons, hein, évidemment. Hein. On a vu, comme on l'a vu, il va y aller doucement, mais sûrement. C'est l'essentiel. Des fois, il vaut mieux prendre le temps des choses. Ah ben, j'en ai 3 qui ont sauté. Je ne vais pas donner les intentions. Hein, enfin bon, on nous parle de mensonges. Donc, de toute façon, déjà, il y a des non-dits. Il y a peut-être des révélations qui va vous dire. Il y a peut-être eu des mensonges. Et c'est peut-être ce qui a créé votre dispute. On nous parle de mensonges. On nous parle de maison encore. Hein. Donc, vous voyez, alors peut-être des mensonges par rapport à votre... au sein de la maison, par rapport à votre stabilité, par rapport à votre engagement, par rapport à son engagement à lui. Hein, d'accord? Donc, peut-être qu'il vous a dit beaucoup de choses, beaucoup de paroles, et qu'il n'a pas forcément agi. Oui, je vais faire ci, oui, je vais faire ça, beaucoup de blabla, mais pas beaucoup d'action par rapport à la stabilité. Mais là, il a pris conscience qu'en fait, il se mentait à lui-même et qu'il va le mentir aussi à vous. Parce que des paroles, au bout d'un moment, quand il n'y a pas d'acte, c'est peut-être d'ailleurs ce qui a fait que vous avez pris du recul, si ça vous concerne vous. Ou alors peut-être que lui, il a pris du recul parce qu'il s'enlisait dans ses mensonges et il se rendait bien compte que vous n'étiez pas dupe. Et qu'en fait, il n'était pas prêt à s'engager et que c'était que des paroles. Et à un moment donné, les paroles, ça ne suffit pas. Ben, voilà, commérage, blabla. Regardez, ça confirme. Hein. Beaucoup de blabla, beaucoup de commérage, beaucoup de choses dites mais qui ne sont pas faites. Donc, il a compris qu'il fallait agir. D'accord? Et que les blabla, ça ne suffisait plus. Du moins, vous n'en vouliez plus. D'accord? Après, le commérage et les blabla, c'est peut-être aussi l'entourage qui a beaucoup parlé, qui l'influençait aussi dans sa prise de décision. Il était peut-être justement très perturbé par tout ce qui se disait. Peut-être qu'on vous a critiqué par les amis, la famille, les enfants, des critiques, du moins un positionnement. Peut-être qu'ils ont donné leur opinion par rapport à votre relation et ça ne plaît pas à tout le monde, pour X raisons. Voilà, peut-être que vous êtes... ils ont peut-être observé votre relation, ils se sont peut-être dit que vous n'étiez peut-être pas des gens compatibles. Vous n'étiez peut-être pas fait pour être ensemble. Ou alors, il y avait une mésentente avec la famille, une mésentente avec les amis, une mésentente avec les enfants. D'accord? Ou alors... Bon, en tout cas, il y a eu beaucoup de personnes qui ont parlé sur votre histoire et je pense que ça a influencé votre relation, mais pas forcément en bien. D'accord? Même si ce n'était pas volontaire de leur part, votre autre en a tenu compte quelque part. On entend, on n'est pas sourd. Même si on a notre propre opinion, même si on a des sentiments vis-à-vis de l'autre personne, il y a des moments où on se remet en question, on a des moments de doute. Et pendant ces moments de doute, eh bien évidemment, on va plus retenir ce que les gens nous ont dit. Et après, on se dit, oui, ils ont peut-être raison, et s'ils avaient raison, et peut-être que voilà, peut-être que je suis pas prête, peut-être que je suis trop jeune, peut-être qu'en fait, bah là, je suis dans ma carrière, donc c'est peut-être pas le moment. Enfin bon, voilà, d'accord? Il y a plein de choses, en tout cas, qui peuvent influencer. Et on nous parle de messages, d'accord? Message au niveau féminin. Donc, il y a peut-être un message que vous lui avez dit qui l'a impacté. On va regarder en dessous, d'ailleurs. Ben voilà, il y a un message qui l'a bloqué, d'accord? Il y a un message de votre part, ou alors en tout cas d'une personne féminine. Il y a un message qui l'a perturbé. Alors, je ne sais pas ce que vous lui avez dit ou ce que vous lui avez envoyé. Alors, message, c'est soit un message écrit, soit un message verbal. Hein. Et il y a quelque chose, en tout cas, qui l'a fait, au départ, qui l'a bloqué. Mais après, regardez, on nous parle d'une naissance. Donc, pour mieux redémarrer par la suite. D'où la grosse réflexion. Hein. Je pense que ça l'a beaucoup influencé dans sa façon de voir les choses. Je pense qu'il n'avait pas réalisé à quel point il vous aimait, à quel point vous étiez important dans sa vie, d'accord? Parce qu'il était trop influencé donc, par l'entourage ou par la vie, le professionnel, enfin comme on vient de voir. Et qu'il s'est peut-être menti sur certaines choses, ou alors il vous a menti, ou plus des non-dits, moi je dirais, soit des réels mensonges, soit des non-dits vis-à-vis de vous, et qu'en fait, il n'avait pas encore complètement réalisé à quel point votre relation était importante à ses yeux. Et là, il a eu le déclic. On a quand même le 10 de denier. C'est quand même une très bonne carte dans le tarot. Il veut s'engager, il veut de nouveau s'investir. Le 10, ça y est, il est arrivé à maturation. Hein, on n'est plus au 1, au 2, au 8, au 9, non.
il a dépassé toutes les marches. Pendant cette distance, pendant ce silence, pendant cette réflexion, pendant cette dispute, il a réalisé que vous étiez important ou importante à ses yeux, qu'il avait envie de s'unir, qu'il avait envie de s'investir, il avait envie de construire avec vous et il voulait une relation solide. Il n'a pas envie de vous perdre. Et oui, il a réalisé qu'il était en train de vous perdre. Et ouais. Et je pense qu'il n'avait pas encore percuté. Hein. Ah, voilà, on parle de paroles. Hein. Il y a eu des échanges assez houleux, à mon avis. Hein. D'accord? Donc, je pense que pour certains, il y a eu, peut-être par rapport au mensonge, hein, il y a eu vraiment des conflits, des tensions, des paroles limite blessantes. D'ailleurs, on l'a vu parce qu'on nous parlait de blocage. Donc, il y a des paroles qui l'ont touché, il y a des paroles qui l'ont blessé. Il y a quelque chose quand même qui l'a bloqué au départ pour revenir vers vous. Hein. Il a ressassé beaucoup les paroles, beaucoup ce qui a été dit. Il y a quelque chose qui l'a vraiment... qui lui a fait du tort quand même. Hein. On le sent. Mais bon, il va reprendre courage. Il est là, notre lion. Regardez en plus la carte en dessous. Le courage par rapport au couple. Même s'il se pose des questions. Même s'il est attristé. Regardez, hein, j'invente pas. Hein. Eh bien, il a quand même envie de s'engager avec vous. Il a envie de signer un contrat. De signer un contrat d'âme. Parce que vous avez un lien d'âme, parce que vous avez des sentiments. Alors quand je dis contrat, c'est pas forcément, vous n'allez pas signer forcément un contrat écrit. Alors peut-être qu'il y en a qui vont se marier, mais on nous parle d'engagement. En tout cas, il a envie de s'engager avec vous, il a envie d'être stable avec vous. Peu importe la façon, il a envie d'officialiser les choses avec vous en tout cas. D'accord? D'où la construction familiale. Et on nous parle de la période d'été, d'ailleurs. Voilà. De la période d'été, c'est une indication de temps. Ou alors, l'été nous parle aussi de bonheur, de chaleur. En tout cas, vous allez passer des moments chaleureux, des moments de bonheur avec lui ou avec elle. Après, on nous parle de miroir magnétique. Hein. Donc, il est attiré par vous. Hein. Vous êtes son miroir. Hein. Il est attiré, hein, magnétique. Hein. Vous êtes comme un aimant. Hein. Même quand il s'éloigne de vous, même quand il boude, même quand si vous l'avez bloqué, même s'il est fâché, même s'il est déçu, même si, bon, peu importe la raison, même s'il n'a pas envie de s'engager au départ, eh ben mince, vous lui manquez. Eh ouais. En fait, il est trop lié à vous. Il ne peut pas se détacher, c'est plus fort que lui. Il est en train de se rendre compte d'ailleurs du poids et de votre lien. À quel point, en fait, vous avez de l'importance dans sa vie. Et je pense qu'il ne l'avait pas réalisé jusqu'à présent. Mais c'est quand un être vous manque que la terre est démunie. Hein? Vous connaissez ce dicton? Un être vous manque et la terre est dépeuplée et démunie. Hein? Donc là, en fait, il s'est rendu compte que même s'il est entouré de monde, de copains, de famille, de collègues, d'enfants, ben, il manque une personne, en fait. Il y a une personne qui lui manque, eh bien, c'est vous. Rappelez-vous de ce proverbe. Une seule personne vous manque et la terre est dépeuplée. Eh oui. On peut être seul parmi du monde, dans une foule. Hein. On peut se sentir seul. Hein. Et je pense que c'est vraiment ce qu'il a vécu. Hein. Et il a compris beaucoup de choses. Et ouais, il est attiré par vous. C'est plus fort que lui, de toute façon. Miroir magnétique. Et vous êtes son miroir. Hein. C'est-à-dire que quelque part, il se voit à travers vous et vice-versa. D'accord? Ses qualités, ses défauts, il les voit aussi à travers vous. Ça lui permet de prendre conscience comment dire? Ça lui permet de prendre conscience des blessures, peut-être, qu'il a eues dans le passé et qu'il faut qu'il guérisse maintenant. Et il prend conscience des peurs, parce qu'en fait, quelque part, vous lui avez fait affronter ses peurs. Ce manque, ce vide, ces conflits, ces tensions lui ont permis de réfléchir réellement, mais concrètement, sur ses peurs, les angoisses. Pourquoi est-ce que j'ai tant peur de l'engagement? Pourquoi est-ce que je ne veux pas avancer? Pourquoi? Voilà. Et en fait, la réponse, bah, elle est toute simple. Hein. Il vous aime. Regardez, regardez. La réponse, elle est là. Elle est là. J'adore, moi, j'adore. J'adore la synchronicité des cartes. Hein. Elle a sauté toute seule. Bah, vous lui apportez du bonheur, de la joie.
Regardez, il a envie de s'unir avec vous. Il a même envie de se marier pour certains. Voilà, on vous dit félicitations. Vous lui apportez de la joie, du bonheur. Vous êtes le bonheur de sa vie. Vous êtes la lumière, voilà, qui l'illumine au quotidien. Et en fait, il s'est rendu compte que sans vous, ben, il ne pourrait plus vivre finalement. D'accord? Vous apportez tellement dans sa vie, dans son cœur, qu'il ne peut plus vivre sans vous. Voilà, regardez. La joie, l'engagement, la clairvoyance. Il voit beaucoup plus clair. Ça y est, la cabeza, elle a compris. Il a enfin compris. Ça, c'est comme un déclic en fait. Ce silence, en tout cas, cette séparation a été, mais une illumination pour lui ou pour elle. Et ça lui a permis d'y voir beaucoup plus clair et de comprendre beaucoup de choses. Et peut-être justement, il y en a qui sont à distance, qui sont à l'étranger. Ça concerne aussi peut-être des personnes à l'étranger. Donc les personnes qui sont à distance, donc de région, de ville ou même carrément à l'étranger, cette distance aussi leur a permis d'y voir beaucoup plus clair. Hein, aussi également. J'ai bien regardé en dessous, moi, des fois. Qu'est-ce qu'on peut nous donner comme conseil? Donc voilà ce qu'il compte faire pendant les 15 prochains jours. C'est génial. Et ben voilà, regardez. True love. Il a trouvé le vrai amour, l'amour véritable. Voilà. Voilà ce qu'il a compris. Que vous étiez son amour véritable. Et que c'est le temps de la romance. Voilà, c'est le temps d'agir, c'est le temps d'avancer. D'où ce lion. D'où ce courage. Alors, il peut-être le signe du lion, hein. Possible aussi. Ou ascendant ou en lunaire. Après, il y a tous les signes bélier, lion, sagittaire, capricorne, scorpion. Tous les signes un peu plus fonceurs. Et regardez ce qui tombe. Engagement, ça y est, il a envie de s'engager. Hein. Regardez, il y a confirmation. Ça y est, il a enfin compris. Et il a enfin envie aussi qu'il avait envie de s'engager avec vous. Il n'avait pas envie de vous perdre, tout simplement. Et la meilleure façon de ne pas vous perdre, eh ben, c'est de s'engager avec vous. Hein. Voilà. Hein. On nous parle de patience. Voyez, soyez encore patient, il y a encore du travail à faire. Hein. Ce n'est pas encore le bon moment, mais ça ne va pas tarder à arriver. Ce n'était pas le bon moment, peut-être pour certains. Ce n'était pas le bon moment encore pour lui. Hein. Mais il fallait du temps pour que pour qu'il comprenne, pour qu'il y ait un déclic, qu'il y ait il y a eu un événement, un moteur, une situation qui a déclenché, en fait, le processus. Voilà. Il fallait un élément déclencheur. Alors, un mot, une phrase, une distance, un manque, une séparation, peu importe l'élément déclencheur, mais ça lui a permis de réaliser qu'il voulait fonder une famille avec vous, qu'il voulait avancer avec vous, peu importe la façon que ça soit, mais en tout cas, il voulait officialiser les choses. Voilà. Et là, on nous parle, voilà, des relations passées. Hein. Donc, tout ce qui... Alors, c'est pas, moi, j'entends pas les relations passées, les ex. Hein. J'entends de tout ce qui s'est passé auparavant, on n'en parle plus. On redémarre à zéro. D'accord? On repart sur de nouvelles bases. Voilà ce que j'entends. Et voilà, playfulness. Ben, il veut que vous rigoliez. Il veut que vous repassiez de nouveau des bons moments. Il veut, en fait, que vous ayez des beaux échanges, que vous rigoliez ensemble, que, voilà, ça soit plus... que la tension redescende, que ça soit plus dans des énergies négatives. Il a tout simplement envie de rigoler, d'être espiègle, de passer des moments beaucoup plus légers avec vous, vous voyez. Il a envie de nouveau d'avoir des échanges sympathiques, amusants, comme au tout début, et ne plus être dans le lourd, dans le sérieux, dans la prise de tête. Il n'a plus envie de ça, d'accord? Il a envie que vous vous laissiez porter, que vous soyez
naturel, vous voyez, qu'il n'y ait plus de côté plombant, de côté sérieux, de côté... Voilà, il n'a plus envie de ça. Voilà, que juste vous vous amusiez, vous passez des beaux moments ensemble, c'est tout ce qu'il a envie. Il a envie de vous retrouver pour ça. Hein? Regardez, tel, comme un enfant. Ça, c'est important, ça. Bah ouais, c'est quand même plus sympa quand on passe, quand on s'amuse et qu'on passe des bons moments avec notre autre, plutôt que de se prendre la tête. Hein, c'est clair. Ça fait plaisir à personne. On va regarder l'oracle des amoureux. Qu'est-ce qu'il nous donne comme conseil? Également. Quel conseil l'oracle des amoureux? Ah, ben j'en ai un qui a sauté. Ouf! Caliente, caliente. Union sexuelle. Eh ben oui, il a envie de vous, hein, je pense. Hein. Le coquinou. Union sexuelle. Ben, il a envie de rapprochement. Il a envie de vous prendre dans ses bras. Il a envie de charnel. Il a envie de passion. Il a envie d'être auprès de vous. Hein, voilà, tout simplement. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Honorez l'espace de chacun. Là où vous êtes une âme éternelle. Là où vous trouverez le vrai bonheur. Ben voilà, il a envie d'étreinte, il a envie de rapprochement, il a envie de vous, d'être de nouveau avec vous, quoi. Et de charnel, caliente. Allez, je vais regarder un petit peu la description physique. Et, j'en ai déjà deux qui sont tombés. Et quelle description caractéristique a-t-il, votre autre? Pour voir si vous le reconnaissez. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors évidemment, vous piochez hein, ce qui résonne en vous, c'est un tirage général. Et comme d'habitude, vous prenez ce qui vous concerne, évidemment, dans les traits de caractère de mes petits cartons. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Il y a combien de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je vais en reprendre 2, je ne sais pas pourquoi. On me dit 9. 9. Allez. Tac. Et tac. Alors, on nous dit quelqu'un de rasé. Voilà, quelqu'un qui a les cheveux courts, en tout cas. On nous parle de yeux marrons, pour votre autre. On nous parle de quelqu'un de têtu. Et oui, son ego, hein. C'est pour ça qu'il a peut-être qu'il met du temps à revenir. Mais bon, son ego en a pris un coup. Vous l'avez blessé, hein. On a vu le blocage tout à l'heure. Hein. Et en plus, comme il est têtu, voilà. Mais bon, on a vu qu'il avait le courage et qu'il y avait le lion qui allait ressurgir, rugir de nouveau. On nous parle de Sagittaire, de Capricorne. Quand je vous parlais de ces signes-là, je sentais ça. Sagittaire, Capricorne. Et regardez, je vous donne en mille. Bélier et Lion. Eh oui. Il est là, le lion. Pour rugir de plaisir. Il est là, notre lionceau. Enfin, de lionceau, il est devenu lion. Hein, parce que d'un petit garçon têtu, ou d'une petite fille têtue, et qui ne savait pas trop où elle voulait mettre les pieds, votre autre est passé à un lion, à un adulte, à quelqu'un de mature et quelqu'un d'affirmé. Et il sait enfin ce qu'il veut faire et ce qu'il va faire. C'est-à-dire mener une action. Agir, enfin. Enfin, agir. On nous parle de quelqu'un de manuel. Et c'est ce que vous attendiez, hein, c'est qu'il réagisse, quoi, hein, quelque part. Hein. Et bien, ça y est, enfin, il va réagir. Il était temps. Yeux bleus, on nous parle de yeux bleus. Quelqu'un qui a les yeux bleus. On nous parle de quelqu'un de blond, de cheveux clairs ou alors de cheveux grisonnants. De cheveux blancs, hein, pourquoi pas, à tout âge. Et on nous parle de quelqu'un de rigolo. Voilà, quelqu'un qui aime bien s'amuser. Bah, d'où l'amusement, hein, c'est pour ça qu'on nous parle tout à l'heure d'espièglerie. Hein. Où est-ce que c'était? Playfulness, je ne sais pas où je l'ai vu. Je ne retrouve plus mes cartes, moi, après. Ah, voilà. On nous parlait d'amusement. Hein. Il a envie de déconner, il a envie de s'amuser, il a envie de prendre les choses de façon légère. Hein. Il est tellement légère que... Voilà. Très, très légère. En petite tenue, même, d'ailleurs. Hein. Voilà. On rigole, évidemment. Puis, de toute façon, ça fait partie de la vie. Hein. Attendez. Bon. Voilà. Ben, écoutez, voilà ce que prévoit votre autre dans les 15 prochains jours. Évidemment, c'est un tirage général. Donc, prenez ce qui vous concerne. Et n'hésitez pas à me le marquer en commentaire. Et à vous abonner. Donc, likez, n'hésitez pas à liker.
et à vous abonner. Donc, merci pour les nouveaux abonnés. Je vous fais des gros bisous. Je vous remercie énormément. Et je vous remercie pour mes fidèles, mes abonnés qui me sont fidèles depuis le début. Je vous fais également des gros bisous. En tout cas, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. Ça dépend à quelle heure vous visionnez la vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Et d'ici là, portez-vous bien.